venir avec une copine du centre équestre? On est là! Ici, c'est la chambre de mon frère. Mais t'as des poils. Oh, c'est bon. Mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein. Faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. C'est une histoire qui est inspirée effectivement de mon histoire, de mon adolescence. Alors évidemment, c'est une fiction. Il y a des choses qui ont été évidemment resserrées, concentrées pour faire un film, parce qu'en 1h30 de temps, il faut être efficace. Et puis tracer sa route, quoi, tracer sa ligne. Donc, mais oui, j'ai beaucoup monté à cheval adolescente. J'ai une famille fantasque et toxique, comme beaucoup de familles. Et puis ce sujet-là qu'on aborde dans le film, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Et voilà, c'était le regard que je pose aujourd'hui sur cette histoire, sur ce parcours de vie, on va dire. On ferme les yeux, diaphragme décontracté, les mâchoires détendues. Il y a 4 types de réactions. L'attaque a toujours été ma préférée. Il y a l'idée de la catharsis qui est là. Après, je pense que en fait, réussir à faire ce film, c'est déjà avoir fait les 3/4 du chemin. C'est pas ça qui va réparer, c'est parce qu'on a guéri des choses et réparé des choses et compris des choses qu'on peut arriver à délivrer ce genre d'œuvre, je vais dire, de proposition. Et puis, il y a le figement. Respire. Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée. Hey, oh! Stop, on fait pas ça ici. T'as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui. En fait, on a été recalé au CNC 3 fois de suite parce que les gens n'arrivaient pas à situer ce projet, étaient gênés de rire d'inceste, Oui. de l'inceste. On ne parle pas de ça. Il y avait un côté où on ne parle pas de ça. Et cet inceste-là, en plus. Là, on n'en parle pas du tout. Parce qu'il est très fréquent, beaucoup plus qu'on ne le croit. Bien sûr. Et Fraternel, quoi. ou entre cousins, cousines, Oui, enfin oui, des bien gens sûr. de même âge. Et donc les gens étaient mal à l'aise par rapport à ça. Vous savez, on est encore dans un truc où il ne faut pas toucher à la famille, il ne faut pas toucher... voilà, ça reste encore un tabou très fort. Oh, mais il était temps que j'intervienne, il faut au moins 5 mm. Et t'imagines, tu tombes de cheval, tu vas à l'hosto, et il y a tous les pompiers et les médecins qui voient tes poils. Ah non, mais la honte. Moi, je trouve ça très bien écrit. Vous savez, c'est pas si fréquent. D'abord, je trouvais ça très bien écrit. Je trouvais les dialogues extrêmement bien écrits. Et j'avais l'impression de connaître un peu ce personnage. Cette femme 68arde, à moi toujours à poil, en train de se promener. Je connaissais, ma mère était pas comme ça, mais elle était quand même un peu comme ça. Donc je reconnaissais ça et je reconnaissais ce côté-là. Et je me suis dit, c'est marrant, je connais personne qui a écrit ça. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, personne n'écrit ça. Et donc déjà, ça m'a plu. La bonne sous-soupe sans pesticides avec les tomates du jardin. Il y a quand même, dans son écriture, une fantaisie et un recul, d'ailleurs, qui s'est accentué au fur et à mesure des versions. Plus ça allait, plus les versions commençaient à avoir ce recul, cette drôlerie, cette distorsion. C'est un peu de plus en plus distordu, donc ça devient une fiction de fiction de fiction. Et c'est là, pour revenir à l'histoire de Ça répare, je pense que plus elle s'éloigne, plus elle s'est éloignée, plus le projet était intéressant. Et parce que c'était éloigné, parce que sinon, dire « Ah oui, c'est du vrai de vrai », oui, ok. Enfin, il faut savoir ce qu'on raconte quand même à l'intérieur. Et là, je trouve que, moi, j'adore cette version-là, je la trouve incroyable, quoi. Tu sens bon le purin, c'est un régal. J'ai conscience que la vie est difficile et qu'on fait ce qu'on peut en fait avec nos histoires de vie et de famille et qu'en fait l'histoire d'une vie c'est faire le tri entre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on reçoit. Et j'ai beaucoup d'empathie et d'amour pour ma famille et ces personnages-là qui en sont inspirés parce que
je les vois lutter avec leurs problèmes, avec leurs ombres justement, avec leurs histoires, leurs traumatismes, et qu'en fait c'est des êtres traumatisés qui font ce qu'ils peuvent avec leur histoire. T'as déjà couché avec un mec, toi? Non.